Bonjour, je suis Magali Picard, vice-présidente exécutive régionale de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Alors, cette vidéo se veut un petit résumé de la tournée régionale que nous avons fait à travers la province, bien sûr, du Québec, et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs centaines de membres de l'AFPC. Et en même temps, j'ai eu la chance de m'enquérir de beaucoup de vos préoccupations. Alors, ce petit résumé va vous entretenir sur une mise à jour des coupes dans la fonction publique, notre régime de pension, comme vous le savez tous, qui a été modifié au 1er janvier 2013, les rumeurs, qui sont de moins en moins des rumeurs face à nos congés de maladie, et juste un petit mot sur le budget 2013. Alors, premièrement, les coupes, vous le savez tous, et en tout cas, si vous ne le savez pas, 2400 personnes ont reçu des lettres à travers le Québec depuis, en tout cas en date du 31 décembre 2012, leur disant que leur poste était touché. Plusieurs d'entre eux ont perdu déjà leur emploi, plusieurs collègues qui ont dû nous quitter, plusieurs collègues qui ont dû passer des processus de dotation comme s'ils avaient commencé à travailler dans la fonction publique depuis quelques jours seulement. Alors, une période très difficile qui a laissé des traces, qui a laissé des cicatrices dans les milieux de travail un peu partout. Et on sait que ce processus-là n'est pas terminé encore pour certains. Alors, sachez que votre syndicat est là pour vous accompagner à travers tout ça. Vous avez des droits. La directive sur le réaménagement des effectifs est là pour vous accompagner dans votre choix et jusqu'à temps que vous ayez bien sûr pris une décision. Et malheureusement, on a dû, la FPC, déposer des centaines de griefs parce que l'employeur ne respectait pas cette directive-là. Donc, lorsque ça vous touche, n'hésitez pas à aller voir votre représentant syndical, c'est important, on est là pour ça. On a des experts à l'Alliance pour s'assurer qu'au moins vos conditions, lorsque vous êtes touché, soient respectées. C'est important pour nous. Alors, la pension, ben oui, le gouvernement a décidé de modifier notre régime de pension, tout ça dans le projet de loi C-45. Alors, même si on en est convaincu, aucune motivation financière justifiait ces modifications-là. Vous devez le savoir, soyez pas gênés de votre régime de pension. On n'est pas les enfants gâtés que le gouvernement veut bien nous laisser entendre à la population. Vous le payez grandement, ce régime de pension-là. Oui, il est bon, oui, on veut le conserver, mais c'est un régime qui est encore profitable en 2012. L'actuaire du Canada, pas l'actuaire de l'Alliance, l'actuaire du Canada confirme au 31 décembre que votre régime de pension est toujours profitable. Donc, il n'y en a pas de problème avec notre régime de pension. Et je dois aussi vous dire, parce que c'est important de le savoir, la moyenne qui a été payée en 2012 à nos confrères consoeurs qui sont à la retraite a été de 33 519 $. Ça, c'est le taux moyen. Hein? Donc, on s'entend. Il y en a certains qui ont eu plus, d'autres moins. Donc, la moyenne qui a été payée en 2012. Très loin de ce que notre gouvernement fait avec sa propagande, que nous quittons tous la fonction publique à 55 ans avec un régime de retraite à 70 000 $ par année. Je vous le souhaite, mais ce qu'on sait, c'est que la moyenne, c'est 33 519. Mais avec ces beaux messages-là, le gouvernement conservateur a quand même décidé de modifier notre régime de pension, la loi sur la pension, ce qui fait en sorte que nos nouveaux collègues qui ont été embauchés depuis le 1er janvier 2013 devront travailler 5 années de plus pour avoir droit aux mêmes bénéfices que vous. Et aussi, nous tous, les nouveaux et les anciens, allons payer davantage, nous allons cotiser davantage dans notre régime de retraite jusqu'à 50-50, ce qui est le maximum pour les régimes à prestations déterminées. Ça a débuté le 1er janvier 2013. Vous avez certainement vu cette différence-là sur votre salaire et ça va se poursuivre pour atteindre le 50-50 d'ici 2015. Alors, c'est malheureux, c'était pas nécessaire. Vous le savez, le régime était en santé. En 99, le gouvernement du Canada est venu puiser plusieurs milliards de retraites, plusieurs milliards de dollars qui étaient dans notre caisse de retraite pour rembourser la dette fédérale à ce moment-là. Le jugement qui a été rendu en 2012 ne force pas le gouvernement à rembourser ce montant-là, mais reconnaît que vous, les travailleurs et travailleuses, avez remboursé 12 milliards de votre poche pour la dette nationale en 99. Donc, soyez-en fiers. Vous êtes des payeurs de taxes, donc vous payez votre régime de pension, vous y cotisez grandement et en plus, vous avez donné pour tous ceux qui ont cotisé avant 99, personnellement, vous avez remboursé jusqu'à le montant de 12 milliards de dollars. C'est tellement énorme que j'ai de la misère à le dire. Pour un grand total de plus de 27 milliards de dollars qui a été remboursé si on ajoute les intérêts et la partie de l'employeur. Donc, un montant très important et vous avez contribué à enchérir et renchérir les contribuables canadiens. Maintenant,
Il faut que je vous parle des congés de maladie. Lors de la tournée, je vous en ai parlé, il y avait plusieurs ballons qui étaient envoyés dans le champ par le gouvernement conservateur en utilisant, comme d'habitude, les fédérations d'entreprises, les instituts économiques. On avait plusieurs calculs qui disaient que les fonctionnaires fédéraux prenaient plus de congés de maladie que les employés du privé. Vous savez comme moi que les chiffres sont peut-être vrais. Hein? On dit qu'on a une moyenne de 15 jours de maladie par année versus 8 jours dans le privé. Mais avec ce qu'on vient de vivre, je pense pas que c'est le temps de parler des congés de maladie. Avec la façon dont le gouvernement agit à l'intérieur des bureaux avec ses coupes, en abolissant depuis 2006 près de 35 000 postes dans la fonction publique, ben oui, ceux qui quittent, c'est triste, ceux qui restent aussi. Le syndrome du survivant est fort. Nos gens doivent absorber des charges de travail qui sont complètement démentielles. Les gens n'arrivent pas à offrir les services de qualité qu'ils étaient habitués de donner à la population. Et ça, c'est très difficile. Alors, je sais que vous partez, pour tous les collègues de la fonction publique, lorsque vous terminez votre journée, vous n'êtes pas satisfait vous n'avez pas réussi à abattre tout le travail qui est là et vous avez à vivre avec ça tous les jours. Sachez que nous, on peut dire qu'on comprend. La population bientôt comprendra ce qui se passe et va dénoncer ces pratiques-là et ces décisions-là du gouvernement. Les gens ont droit à des services de qualité et si ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute, bien sûr, c'est dû aux décisions de ce gouvernement-là. Alors, ça se peut que le moral des troupes soit au plus bas. La façon dont les employés sont traités dans la fonction publique justifie grandement ces attaques-là. Et là, on a vu dans le dernier budget 2013, le gouvernement dit qu'il devra renégocier et jaser, s'asseoir avec les syndicats pour revoir l'attribution des congés de maladie. Bien, encore une fois, soyez pas gênés de vos journées de congé. Elles sont négociées, elles ont été négociées de bonne foi, elles ont été entérinées par les deux parties. Alors, il n'y a aucune raison que le gouvernement décide de réduire ou de modifier ces congés-là. On a des confrères, consoeurs à Poste Canada qui ont subi ça lors de leur dernière négociation. Je peux vous dire qu'on est avec vous et c'est clair qu'on va tout faire pour stopper l'hémorragie. Je vous parlais du budget 2013, je confirme que plusieurs d'entre vous se sont sentis soulagés en voyant le budget 2013 en se disant « Oh, il n'y a pas de nouvelles annonces de coupure ». N'oubliez pas qu'en 2012, lors du budget, ça a été aussi très clair que les coupes étaient pour se faire pour les 3 prochaines années. Donc, encore cette année, malheureusement, plusieurs de nos collègues vont recevoir des lettres pour leur dire que leur poste est touché. La vague n'est pas terminée. On en a eu quelques-unes en 2012, il y en a d'autres à venir et ça va se poursuivre comme ça jusqu'en 2015. D'ici là, restons mobilisés. Parlez avec vos représentants syndicaux. On a une campagne qui va faire en sorte que les représentants vont venir vous voir un à un. On va vraiment approcher nos 186 000 travailleurs. On a besoin de vous. On a besoin que vous soyez avec nous. Le syndicat, la force du syndicat, c'est ses membres et ça, c'est vous. Alors, c'était pas des bonnes nouvelles. J'aurais aimé vous annoncer plein de belles choses. On fait face à un gouvernement qui est très, très, très dur avec ses employés, qui ne les respecte pas. Et on a un grand travail à faire et je suis convaincue qu'avec vous, on va réussir à battre ce gouvernement-là et à rester en vie encore longtemps. Merci à tous de votre temps et à bientôt. Merci.